en la crise d'octobre en 70, j'ai été arrêté, j'étais à Sherbrooke, et j'ai été amené à Montréal j'ai été incarcéré au 4e étage de la rue Parthenay. Mes voisins de cellule, c'était Gérald Godin et Gaston Miron ensuite, puis à mon voisin de gauche, c'était Pierre Vallière. Il m'a passé un petit crayon de la mine de plomb et sur du papier de toilette parce que je n'avais pas d'autres papiers et à 4 pattes sur le plancher parce qu'il n'y avait même pas de banc sur la toilette. Le bol était sans banc. J'ai écrit quelques poèmes que Miron a publiés en 1974. Et la crise d'octobre ne s'est jamais terminée dans le temps. Ce n'est qu'en 2020 que des chercheurs ont découvert que la loi des mesures de guerre, le 16 octobre, n'a été votée qu'en anglais. Or, juridiquement, ça doit être voté dans les 2 langues. La loi ne va être traduite que le lendemain midi, avant d'être publiée en français, mais déjà une grande partie des arrestations ont eu lieu. Alors, nous avons entrepris une contestation en cours, avec tous les délais, et là, nous sommes rendus en Cour suprême. Ce qui se passe à la Cour suprême, c'est moi qui ai le demandeur. Bon, il faut dire que dans les 500, c'était pas tous des jeunes. Il y en a de moins en moins qui sont vivants. La rangée où j'étais, ils sont tous morts, sauf moi. Oui, nous repartons de plus belle sur ce sujet-là. Nous n'avons pas d'illusion de penser que le Canada va nous rendre quelque justice dans ça. Mais pour pouvoir aller devant la Cour internationale de l'ONU, il faut avoir épuisé tous les moyens judiciaires dans le pays d'origine. Alors, la décision de la Cour suprême, c'est gagnant-gagnant. Si jamais ils veulent nous entendre, ça va être épouvantable pour eux. Mais de toute façon, je pense qu'on va internationaliser la chose en allant à Genève devant la Cour internationale de l'ONU. Là, pour dire que ces choses-là qui ont amené, qui ont perturbé notre vie, ne sont pas finies. D'ailleurs, ça se retrouve beaucoup dans la poésie. Par exemple, Gérald Godin, Les libertés surveillées, là, ce sont ses poèmes qui racontent son emprisonnement en octobre 70. Là. Et le jeune Gaston Gouin, qui est mort en 70, son temps au but, temps au but, c'est du temps, ça fait référence au FLQ. Tout comme Pierre Perrault, En désespoir de cause, c'est un recueil qu'il va publier à la suite des événements d'octobre 70. Les poètes de ce temps montent la garde du monde, car le péril est dans nos poutres, la confusion, une brunante dans nos profondeurs et nos surfaces. Nos consciences sont éparpillées dans les débris de nos miroirs. Nos gestes, des simulacres de liberté. Je ne chante plus. Je pousse la pierre de mon corps. Aujourd'hui, je suis sur la place publique avec les miens. La poésie n'a pas à rougir de moi. J'ai su qu'une espérance soulevait ce monde jusqu'ici. Speak white comme à Wall Street, white comme à Watts. Be civilized. Et comprenez notre parler de circonstances. Quand vous nous demandez poliment, how do you do? Et nous entendez vous répondre, we're doing all right. We're doing fine. We are not alone. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Les coquerelles de parlement, les patineurs de fantaisie, les zigonneux d'élection, les tarzans du salut public, les écrapoutis d'Assemblée nationale, les visages de peau de fesses, les toutounes de la finance, les faux surpris de McGill, les plorines des Sénats, les savates de nos sociétés nationales,
la puanterie des antichambres de ministres, les val-à-gueule de l'égalité ou l'indépendance, les poubelles du Canada, mon pays, mon profit, les regrattiers de la patrie dans les pawn-shops de la nation, les écartillés de l'honnêteté, les déviergés de la dignité, les pas clairs de nœuds, tous ceux qui ont des meubles en cadeau, les baveux du million mal acquis, les éjarés de la vente aux plus offrants, les pédleurs du fédéralisme enculatif, la ratatouille du pot de vin, les trous d'eau de Radio Cadenas. La crise d'octobre là, arrive après la nuit de la poésie de 1970. À la nuit de la poésie de 1970, là, c'est la première fois que les poètes font un événement public qui est filmé et enregistré. Il y a donc, durant cette soirée-là, une prise de position en faveur des prisonniers politiques. D'ailleurs, le Speak White de Michel Lalonde, qu'elle va spécifiquement réciter et qui va être filmé lors de cette nuit de la poésie, c'est un texte qui a été fait pour le poème et chant de la résistance, qui est un spectacle de financement en 68 pour aider au financement des frais de justice pour les différents prisonniers politiques qui étaient en prison, en particulier Vallière et Gagnon. Alors, tous ceux qui, durant la nuit de la poésie, ont dédié des choses aux prisonniers politiques, ont été arrêtés en octobre 70. Et moi, à la nuit de la poésie, en 70, en grand innocent, j'ai récité un poème de prison de Pierre Vallière, dont le leitmotiv, écoutez bien ceci, c'était que la liberté est au bout des fusils. Alors vous comprenez que le 16 octobre, on est venu me chercher dans mon lit avec des mitraillettes et que l'on m'a amené à Montréal entouré de policiers et de militaires avec mitraillettes comme si j'étais le pire bandit. L'officier de l'armée est arrivé avec sa mitraillette là, et il a pris le dessus des couvertes, puis il creusait dans la chair là, pour que je sente précisément le canon. Sur là. vous? Sur moi, oui. Puis il est resté avec le canon pointé. Là, hein. Est-ce que le FLQ était nécessaire? La violence n'est jamais nécessaire et c'est une impasse de toute façon. Mais la violence provoque autre chose. Le FLQ n'était pas nécessaire, mais le FLQ a provoqué un éveil massif, une interrogation sociétale qui a porté fruit. Écoutez, après la crise d'octobre, après ça, en 1976, c'est le Parti québécois qui prend le pouvoir. Là. L'histoire de la porte est une histoire bien triste en réalité. Bien sûr, les felkistes l'ont enlevé, puis ils assument qu'ils sont responsables de sa mort. Mais tranquillement, les 4 qui avaient enlevé la porte, il y en a 2 qui étaient déjà plus là. Paul Rose et Lortie n'étaient plus là. Et les gens du FLQ se sont aperçus qu'ils étaient repérés. Qu'ils étaient ciblés. Alors, ils ont voulu, la veille de cette journée-là, à la télévision d'État, Bourassa et Trudeau avaient dit qu'ils négocieraient jamais avec les felkistes. Alors, Laporte s'est senti complètement abandonné par le pouvoir. Il s'est jeté dans une fenêtre en se blessant au poignet notamment. Puis, ils l'ont ramené dans sa chambre, et là, ils avaient décidé de changer de place, de muter. Et ils sont entrés dans la chambre pour pouvoir le préparer, pour pouvoir changer de place. Et lui, là, s'est mis à paniquer, à hurler jusqu'à... Et pour pouvoir le calmer, Jacques Rose et Simard se sont jetés sur lui
Et Jacques, avec son gilet de laine, a serré pour l'étouffer. Et dans le gilet de laine, il y avait la chaîne scapulaire de la porte. Et c'est ça qui l'a étouffé. En d'autres mots, on n'a pas voulu tuer volontairement la porte, mais on l'a tué en essayant de le maîtriser pour qu'il cesse de hurler et d'alerter tout le voisinage, le cas échéant. Le FLQ, c'est quelque chose, ce sont des gens qui avaient décidé que l'impasse du Québec, dans la situation qu'il était, ne pouvait pas perdurer. Ils ont pris les armes, il y a eu des morts. C'est pas qu'il y a une nécessité, mais c'est que ces gens-là se sont sacrifiés. Je dirais simplement ceci, c'est pas que le FLQ était nécessaire, mais les gens qui ont été impliqués dans le FLQ, c'était des militants qui se trouvaient devant des impasses politiques. Le jeu des élections, c'est quand tu vois, après la crise d'octobre, comment Drapeau a réagi, etc. La manipulation des autorités fédérales d'abord, et avec le jeune Bourassa qui était tout nouveau et qui a été un peu la marionnette de Trudeau, eh bien, oui, on était dans un cul-de-sac, et pour eux, c'était inacceptable. En ce sens, j'ai beaucoup de respect, moi, pour ces gens-là. Je dis pas que j'aurais fait ce qu'ils ont fait, mais j'ai beaucoup de respect. C'est pas des criminels comme les autres. J'ai un fils enragé, qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé dans les temples à finance où il ne peut entrer, et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé, comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus la belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas. J'ai un fils écrasé, un fils humilié, un fils qui demain sera un assassin. Alors moi j'ai eu peur et j'ai crié à l'aide, au secours, quelqu'un. Le gros voisin d'en face est accouru, armé, grossier, étranger, pour abattre mon fils, une bonne fois pour toutes, et lui casser les reins, et le dos, et la tête, et le bec, et les ailes, alouette. Oh. Mon fils est en prison, et moi je sens en moi, dans le tréfonds de moi, pour la première fois, malgré moi, entre la chair et l'os, s'installer la colère.